Projet Vasari est une application qui permet de modéliser de manière paramétrique, géométrique, un contexte existant et de venir simuler les performances énergétiques d'un bâtiment. Donc la première chose que nous allons faire, nous allons nous géoréférencer grâce au service Google Maps. Donc nous allons simplement saisir l'adresse de notre projet et nous allons ensuite être capable de récupérer une map correspondant à la partie du terrain et des parcelles sur lesquelles nous allons travailler. Donc dans Projet Vasari, qui est une technologie à disposition gratuitement sur le Labs d'Autodesk, nous allons être capables, au travers d'outils de modélisation extrêmement simples à utiliser, comme vous pouvez le constater, nous allons donc être capables de saisir tous les bâtiments existants, ce qui a une importance pour ensuite pouvoir calculer les performances énergétiques du projet que nous allons créer, calculer les abacs d'ensoleillement, donc l'impact du soleil des bâtiments environnants sur notre projet. Donc vous voyez, nous saisissons tout d'abord les parcelles. Ce sont pour l'instant des surfaces qui sont planes, mais nous allons ensuite donner une hauteur à chacun de ces bâtiments. Donc nous nous positionnons directement sur la parcelle, sur cette map en fait, simplement par glisser, déposer ou par saisie de valeurs numériques, alphanumériques. Nous allons donner une hauteur à chacun de nos édifices. Nous pouvons donc tourner en 3D autour de ces édifices de manière à travailler de manière plus simple et plus aisée. Donc vous voyez que nous avons des outils d'alignement qui nous permettent d'aligner en 3D des faces les unes par rapport aux autres. Ici, sur le contexte existant, nous allons saisir une passerelle entre ces deux bâtiments, simplement en tirant sur les poignées des faces que nous venons de positionner. Nous avons des outils qui nous permettent de gérer correctement l'intersection entre les géométries. Le petit cube qui se trouve en haut à droite de notre interface nous permet de naviguer de manière constante d'une vue axonométrique à une vue en plan sur notre projet. Donc vous voyez qu'on détecte aussi grâce à un curseur intelligent les alignements entre les éléments. Ici, toujours pour notre projet, nous allons travailler sur cette petite tour qui se trouve sur le côté. Et cette petite tour, nous allons simplement tirer cette face, l'extruder, et nous allons être capables ensuite de venir redimensionner la face du dessus de manière à obtenir quelque chose de pyramidal. Nous activons les ombres portées sur notre projet. Ici, vous voyez, l'interface est extrêmement simple avec uniquement 5 onglets. Ici, nous allons maintenant travailler sur la parcelle du projet existant. Donc ce projet existant, nous allons faire un projet futur, bien entendu, qui sera un petit immeuble du bureau d'à peu près une quinzaine d'étages. Donc vous voyez qu'on a des outils d'alignement. On peut aussi bien tirer sur des arêtes que des faces et des points dans Projet Vasari. Donc ici, vous voyez qu'on vient simplement sélectionner les arêtes de manière à venir donner une forme pyramidale à ce projet. Nous allons travailler maintenant sur le soubassement de ce bâtiment. Nous avons des outils aussi de duplication par symétrie. Là, nous allons étirer les arêtes très légèrement, vous voyez, de manière à venir donner la forme souhaitée à notre projet. Donc on voit le projet qui petit à petit prend forme, on peut tourner autour, on peut le manipuler. Ce qui est intéressant, c'est que dès le début, dans Project Vasari, nous sommes dans le workflow BIM, puisqu'en fait on enregistre au format Revit, .rvt, et ce projet, nous serons ensuite capables de le récupérer au sein de notre application Revit Architecture. Donc vous voyez ici, nous allons faire simplement deux formes qui s'interpénètrent. Donc ici, c'est un véritable travail de sculpteur ou d'architecte ou d'urbaniste que nous effectuons. Donc vous voyez, on vient positionner correctement les entités les unes par rapport aux autres. On a des outils qui vont nous permettre aussi d'additionner de manière à obtenir des arêtes correctes entre chacun des éléments. Nous allons maintenant finir cette masse. Et nous allons vérifier le nombre de niveaux que nous avons. Vous voyez, grâce au petit cube, on peut se positionner aussi sur une vue d'élévation, vue de droite, vue de gauche. Et ensuite, on va dupliquer simplement par glisser-déposer en appuyant sur la touche CTRL chacun des niveaux, de manière à obtenir à peu près 17 niveaux. Donc là, on passe sur une perspective caméra à 3 points de fuite.
Et là, on va tourner autour de notre projet. On pourrait se promener aussi virtuellement dans ce projet. On voit toujours bien la map Google en fait qui se trouve sur notre projet. On voit bien parfaitement en fait l'impact des ondes portées. Là, on va définir que ce bâtiment aura 18 niveaux, simplement en le sélectionnant, comme ceci, et en appliquant les 18 niveaux. Et maintenant, on va appliquer un modèle énergétique de manière à pouvoir calculer les performances énergétiques de notre bâtiment. Donc on va définir que c'est un bureau, que c'est un nouveau projet. On va demander à ce qu'il y ait un modèle énergétique qui soit créé, qu'on ait un pourcentage de surface vitrée de 50%, une hauteur d'allège de 90 cm et le système de refroidissement et de chaleur. Et là, on va obtenir très rapidement dans les clouds un rapport graphique qui va nous être retourné, qui va nous donner la consommation énergétique de notre bâtiment sur une année calendaire, ainsi que son empreinte carbone. Une chose qui est importante aussi de pouvoir réaliser lorsqu'on travaille sur les performances énergétiques d'un bâtiment, c'est de calculer l'ABAC d'ensoleillement. Là, on va le faire sur une année calendaire complète. Donc, on l'a défini et maintenant on va prévisualiser, vous voyez, cet impact des ombres portées sur notre bâtiment et de notre bâtiment sur son environnement, bien entendu. On peut tout à fait exporter cette animation sous forme d'AVI ou de petits films au format MP4. On peut aussi manipuler le parcours en fait du soleil graphiquement, hein. On peut définir, vous voyez, la date de manière alphanumérique et on peut aussi venir calculer l'impact de la radiation solaire. Donc pour ça, on va sélectionner les faces de notre bâtiment et ensuite on va faire un calcul des radiations solaires. Donc les faces les plus rouges étant bien entendu les faces les plus à même de recevoir la chaleur et donc bien entendu cela va avoir un impact énergétique. Ensuite, on a cette petite fonctionnalité assez extraordinaire, c'est le Wind Tunnel Ecotech qui est intégré aussi dans Project Vasari. Donc dans Projet Vasari, on va être capable, vous voyez, de changer la vitesse du vent, tout cela de manière dynamique et en temps réel, changer la direction bien entendu du vent, soit au travers de l'interface sur le côté gauche en fait de cette fenêtre, soit en saisissant la petite rose des vents que vous avez vue au préalable. On peut ensuite naviguer à l'intérieur de notre modèle pour voir très précisément les traînées du vent autour du bâtiment. Donc on peut travailler à l'échelle du bâtiment, on peut travailler à l'échelle du quartier, à l'échelle de la ville, et venir vérifier sur des strates soit horizontales, soit verticales, l'impact de notre vent, bien entendu. Vous voyez que les zones bleues sont les zones qui sont les moins soumises à perturbation. Donc on peut tourner tout autour du projet, on peut changer la position de ces éléments-là, et comme vous l'avez vu précédemment, venir jouer avec des strates verticales, ce qui nous donnera une analyse beaucoup plus fine de la géométrie de notre projet et du besoin éventuel qu'il y aurait de redéfinir les formes pour éviter des turbulences trop grandes en fait dans le quartier que l'on est en train de créer, bien entendu. On peut passer aussi en mode d'analyse 3D, là nous étions en analyse 2D. Donc pour passer en mode d'analyse 3D, simplement par un petit menu qui se trouve sur la gauche. Et ensuite, vous voyez qu'on a des modes de représentation différents. Donc ici, typiquement, nous allons changer et nous allons basculer ici en surface ISO, de manière à obtenir une représentation différente. On peut aussi définir que ce seront simplement un nuage de points, ou alors c'est ces vecteurs en fait qui vont traverser littéralement la scène architecturale et urbaine. Bien entendu, encore une fois, on peut définir de manière très précise et très granulaire la position en fait de ces vecteurs, l'endroit d'où ils partent, la taille de grossissement en fait de chacun des vecteurs en fonction de leur point d'arrivée, la vitesse en fait de voyage de chacun de ces vecteurs, et ensuite une fois qu'on est satisfait du résultat, on peut tourner tout autour de notre modèle comme on l'a fait tout à l'heure. Vous voyez qu'ici on définit qu'on a 3 côtés qui vont envoyer des vecteurs qui correspondent aux vecteurs du vent, en fait, les flux aérodynamiques. Ensuite, une fois qu'on aura fait tous
tout ce travail, en fait, on sera capable d'analyser dès les premières phases en fait d'esquisse de notre projet, comme vous pouvez le comprendre. On va être capable d'anticiper ses performances énergétiques et son rapport à l'environnement et comment est-ce qu'on va pouvoir changer en fait l'effort de manière à obtenir des résultats beaucoup plus cohérents. Merci.